Yo! Bon, je sais que ça fait extrêmement longtemps et j'espère que vous m'en voulez pas, mais je vous l'ai toujours dit sur ma chaîne, je ferai jamais des vidéos juste pour faire des vidéos, juste pour être présente, ça m'intéresse vraiment pas du tout. Le but c'est vraiment de partager ce que j'aime faire et de partager ma passion. Et voilà, en ayant beaucoup de plateformes, TikTok, Instagram, etc., ça devenait compliqué et j'ai perdu la motivation de faire des vidéos sur YouTube, ce qui fait que quand je reviens sur YouTube, sachez-le, c'est vraiment du fond du cœur un grand plaisir parce que du coup j'ai hâte de filmer, etc. et je me force pas à filmer des vidéos juste pour filmer comme ça. Donc j'espère que vous accueillerez bien ma vidéo. Et aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui j'espère vous plaira puisque c'est les produits finis que j'ai aimés et ceux que j'ai le moins aimés. Comme d'habitude je vais pas faire d'intro trop longue. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Sophia et je parle beaucoup de beauté mais un peu de lifestyle aussi. Il y a des haul fringues qui vont arriver, etc. Il y a plein de trucs très sympas, j'ai plein de nouvelles idées. Donc si jamais ça vous dit et que vous êtes intéressé par tout ce monde là, n'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui sont là, si ça vous fait plaisir de me revoir, n'hésitez pas à me mettre un petit like, ça m'encourage beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, s'il y a des produits que vous avez aimés, d'autres moins aimés, peut-être qu'on a des avis différents. Et n'hésitez pas à me soutenir aussi parce que c'est vraiment dur d'être assidu sur YouTube. Je pense que c'est pour ça que vous voyez des youtubeurs être de moins en moins réguliers, etc. Parce que c'est beaucoup d'investissement, honnêtement, ça prend du temps de filmer une vidéo, ça prend du temps de la monter. Donc voilà, j'attends vraiment vos commentaires pour pouvoir discuter avec vous. Vous m'avez manqué, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas Instagram, donc j'ai trop hâte de parler avec vous. Bref, sans plus tarder, on commence tout de suite. Je vais commencer avec ce produit qui est un baume démaquillant de la marque Elemis. Elemis qui est une marque que j'aime beaucoup. De base, ils font des soins de la skincare en fait, et c'est une marque que je trouve extrêmement efficace. Là, c'est un baume de démaquillant, enfin, ils disent baume de traitement ultra nettoyant. C'est clairement un baume démaquillant. Je trouve qu'il démaquille extrêmement bien, il est vraiment très cool. Il picote un petit peu les yeux, il a tendance à picoter les yeux, faut pas le rentrer dans les yeux. Mais pour le coup, moi qui utilise beaucoup de couleurs hyper intenses, hyper pigmentées, bah tout part avec ça et franchement c'est génial. Dans la même catégorie de démaquillant, il y a évidemment, on change pas une équipe qui gagne, le Bioderma, le Créaline H2O qui est juste incroyable. Pareil, si vous le mettez trop dans les yeux, vous pouvez devenir aveugle en 15 minutes, c'est un truc de ouf. Faites très attention à ne pas le mettre dans les yeux, mais l'efficacité de ce produit, je trouve incroyable. Attention, quand vous passez un coton avec ce produit là, vous n'avez pas fini votre démaquillage. Nettoyez bien votre peau après avec un gel nettoyant, une mousse nettoyante, un lait nettoyant, enfin peu importe. D'ailleurs j'en ai plusieurs à vous conseiller puisque j'en ai terminé plusieurs. Celui-ci je sais pas si je dois vous le représenter à nouveau tellement je vous en ai parlé depuis le début de ma chaîne. Depuis 2016-2017 je sais pas, je vous en parle constamment. Pour moi c'est vraiment l'un des meilleurs nettoyants visage. C'est un gel douche mais qui s'utilise aussi sur le visage de la marque Bioderma. Je sais pas comment ça se fait que j'ai jamais travaillé avec la marque Bioderma, je vous en parle depuis des années. Vraiment c'est une marque que j'adore, autant pour les crèmes etc, que le démaquillant, que le gel nettoyant. Vraiment c'est une valeur sûre. J'ai également testé le gel sur gras de Uriage qui est vraiment pas mal du tout. Au niveau de texture, le gel Bioderma est un peu plus épais, celui-ci est un peu plus liquide. Ils ont la même fonctionnalité et je trouve que les deux sont vraiment très cool. Peut-être que si vous avez une peau qui a tendance plutôt sèche, je partirai plus sur le Uriage qui a tendance à un petit peu moins dessécher. En parlant de gel nettoyant, je vous propose cette fois-ci de vous parler d'une mousse nettoyante de la marque Filorga, pardon. Une mousse que j'adore vraiment, c'est une mousse démaquillante qui nettoie, démaquille et hydrate à l'acide hyaluronique. Elle est incroyable. J'en ai repris une, franchement elle est génialissime. S'il y a un produit à tester chez Filorga, c'est ça. Vraiment c'est mon produit préféré de toute la marque. Enfin je dis ça mais en vrai j'aime énormément de produits chez Filorga. D'ailleurs le Time Filler 5XP, que ce soit le gel crème ou la crème normale, la crème riche, c'est une pépite cette gamme, elle est vraiment incroyable. Là je suis repassée sur Age Purify, mais cette gamme Time Filler 5XP, j'étais déjà extrêmement fan de Time Filler de base. Vous savez ils ont reformulé Time Filler en Time Filler 5XP maintenant. Et elle existe en deux versions, une version crème riche pour les peaux mixtes à grasse et mixte à sèche pardon, et une version gel crème pour les peaux mixtes à grasse et elles sont vraiment top. Si vous avez jamais testé ces produits là, n'hésitez pas à y aller parce que vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors ensuite on va passer aux produits pour cheveux. Il y a ce masque de Elseve que j'ai testé, que
que j'ai d'ailleurs fini. Alors moi je l'ai pas hyper aimé en masque sous la douche. En revanche, masque en dehors de la douche, genre typiquement j'ai les cheveux gras, je vais me faire un masque de nuit, je vais le poser toute la nuit et après je vais me rincer les cheveux. Là je trouve qu'il fonctionne bien. Sinon en masque sous la douche, bah je sais pas, peut-être que c'était psychologique hein, mais j'ai pas trouvé, enfin j'ai plus trouvé qu'il me rendait plus les cheveux gras qu'autre chose. Mais sinon pour le coup, quand j'utilisais toute la nuit ou juste 15 minutes avant de me rincer les cheveux sur cheveux secs, l'action était totalement différente et les résultats étaient totalement différents. Donc voilà, mitigé, mais enfin j'aime bien, mais pas avec son utilisation habituelle. J'ai le masque ouais qui est vraiment très très cool, et alors celui-ci, le Kerastase Résistance, que je connaissais déjà d'avant mais pour lequel j'ai un énorme coup de cœur. Franchement c'est l'un de mes masques préférés, le masque vert de Kerastase. Je trouve qu'il hydrate tellement bien les cheveux, j'ai limite l'impression qu'il reconstruit la fibre capillaire tellement il est efficace. Ah d'ailleurs je vous ai pas parlé de ce baume démaquillant de Darphin que malheureusement j'ai pas du tout aimé. Alors déjà l'odeur, vraiment pas fan, ça sent... Bah c'est écrit Rosewood, bois de rose, mais ça sent les huiles essentielles. Je sais pas s'il y a des huiles essentielles à l'intérieur, mais ça sent les huiles essentielles, j'ai vraiment pas aimé. Je trouve que il est gras en fait, il démaquille pas très bien, il est très gras et j'arrive pas à bien me démaquiller avec. Alors pourtant Darphin j'adore cette marque hein. Vraiment les crèmes etc c'est une grosse passion, les masques c'est une grosse passion, mais très déçue de ce baume. On continue, là j'ai 2 gels douche de la marque Roger Gallet qui est une marque que j'adore hein, en temps normal. Il y a 2 parfums dont je ne me passe pas chez Roger Gallet, c'est Neroli et Cédra. Ces 2 parfums là, ils sont vraiment incroyables. Les 2 mélangés, c'est oufissime. Mais alors les 2 séparément, c'est incroyable. Et là, j'ai testé donc fleur de figuier et fleur d'osmanthus. Fleur d'osmanthus, pas hyper fan, enfin je dirais normal. En revanche, fleur de figuier, l'odeur sous la douche, elle est incroyable. Hyper gourmande, hyper... Là, ça coule de partout. Hyper gourmande, hyper... Ouais, c'est cocooning, ça, tu passes vraiment un bon moment sous la douche. J'ai adoré. Ensuite, je sais pas pourquoi j'ai mis ça là-dedans, mais je pense que... Ah bah oui, je voulais absolument vous en parler. Oh, ça a rien à voir avec la beauté, hein, mais pour le coup, enfin ensuite tu me diras, ça rentre un petit peu dans le thème. Hein, c'est les billes de linge pour la lessive. Franchement, l'odeur elle est incroyable. Je crois que c'est ma préférée, celle-ci après la violette. Non, celle-ci avant la violette, celle-ci en number 1, la violette. Ensuite on continue, alors je connaissais pas du tout cette marque de base, c'est Fable Man, je sais pas comment ça se prononce. Et alors ça c'est une huile capillaire pour les racines, et franchement je l'ai trouvé super efficace, je l'ai utilisé pendant à peu près... je dirais 1 mois. Pour le coup j'ai trouvé que mes cheveux étaient beaucoup plus denses, beaucoup plus épais et voilà, en meilleure santé. Donc je la recommande, et en plus l'odeur est vraiment ouf. J'adore, ça sent le propre, tout ce que j'aime. Ensuite on passe au make-up, et là j'ai 2 produits, donc ma poudre hyaluronique powder de By Terry que j'ai terminée, que j'adore vraiment. Je crois que si j'avais une seule poudre à vous conseiller pour les pores, pas pour le contour de l'œil hein, mais ça serait définitivement celle-ci. Elle est génialissime. D'ailleurs dès que j'en ouvre dès que j'en termine une, j'en rachète une autre, tellement je l'aime. Vous pouvez la porter sans maquillage, juste sur vos pores, vous la tapotez avec une houppette ou un beauty blender, et franchement ça floute tous les pores. Incroyable. Ne l'utilisez pas par contre sur le contour de vos yeux, parce qu'elle a tendance à faire blanc, à griser votre anti-cerne, et ça fait des flashbacks en plus. Et ensuite, grosse révolution pour ce produit magique, donc c'est le Brightening Peach de Pixi, qui est incroyable. Pour les cernes, en fait ça floute tous vos cernes, donc c'est un correcteur pêche. Il y a le même chez NARS, franchement oufissime, la texture, le packaging, tout, c'est un gros coup de cœur. J'avais découvert ça comme ça en fait, j'avais utilisé sans m'attendre à quoi que ce soit, et franchement pour le coup c'est un gros coup de cœur. Et voilà pour mes produits finis, j'espère que ça vous a plu. On revient tout tranquillement, en légèreté, pas des grosses vidéos, mais il y en a qui vont arriver par la suite. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le produit que vous avez aimé, celui que vous avez moins aimé, si vous avez eu des coups de cœur ce mois-ci. On se retrouve j'espère la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ça me fait trop plaisir de vous retrouver. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très vite. Ciao ciao. Mouah, mouah, mouah. Oh, what is